Coucou tout le monde, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo luxe. Et aujourd'hui, on va parler de ma collection de chaussures de luxe. Donc c'est une vidéo qui m'a été demandée et c'est vrai que c'est le genre de vidéo que j'aime beaucoup regarder sur YouTube parce que ça me permet en fait de découvrir de nouvelles marques, de découvrir de nouveaux modèles, d'avoir également un feedback de la part des acheteuses. Est-ce que finalement elles sont satisfaites des paires qu'elles ont achetées ou pas? Est-ce qu'elles les recommandent? Donc c'est l'idée de cette vidéo aujourd'hui, de vous présenter ma collection mais aussi de vous donner un retour sur ces chaussures. Est-ce que finalement je suis satisfaite? Pourquoi je les ai achetées? À quel prix également je les ai achetées? Avec quel genre de vêtements je les porte? Et puis voilà, si je vous les recommande ou pas. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, pourra vous donner des idées, pourra peut-être vous aider à faire des choix si en ce moment vous hésitez à acheter une paire de chaussures ou pas. Et donc c'est parti pour la vidéo. Donc au niveau de l'ordre, je vais commencer par les baskets, ensuite je vais vous montrer mes paires de sandales plates et mes paires de sandales à haut talon et je vais terminer par les bottes d'hiver. Donc la première paire de baskets que j'ai achetée de marque, il s'agit d'une paire de baskets de chez Givenchy qui se présente comme ceci, donc assez discrète, on voit le nom de la marque ici sur le côté et puis sinon on voit également au dos de la basket le nom de la maison. C'est une paire que j'ai achetée il y a 2 ans parce que je recherchais justement une paire de baskets de marque et puis je suis tombée sur une vente privée Givenchy sur le site My Private Boutique et donc cette paire de baskets était proposée aux alentours de 350 €, 380. J'ai hésité, finalement je les ai achetées. Je cherchais à ce moment-là une paire de baskets blanches et c'est vrai que du coup je suis très satisfaite de les avoir achetées. Donc c'est une paire de baskets qui est tout en cuir. Ce que j'ai bien aimé c'est la forme, donc c'est vraiment le genre de basket qui pour moi est intemporel. Donc vous pouvez très bien porter ce genre de basket avec des jeans, avec des jupes, avec des robes, etc. Donc c'est une forme, pour moi, une forme de basket qui est très passe-partout, donc ça passe toutes les saisons. Et il y a pas mal de maisons de marque qui vendent des baskets de ce genre-là, donc avec la même forme. J'ai vu que par exemple la maison Valentino avait également des baskets qui ressemblent beaucoup à celle-ci. Il y a également chez Gucci, on retrouve des baskets dans ce type-là. Donc vraiment, si vous cherchez une forme de basket qui pourra traverser les saisons, à mon sens, ce genre de basket répond bien à ce besoin. Ensuite, on va passer à la deuxième paire de baskets que j'ai achetée il y a pas longtemps. J'ai acheté cette paire cet hiver. Il s'agit de baskets de chez Louis Vuitton, qui se présente ainsi. Donc c'est des baskets qui sont en nylon avec des finitions en cuir. Donc on voit le logo simplement de côté. Sinon là aussi des baskets très simples. Donc c'est vrai que ce genre de basket c'est un peu le contraire de ce qui se fait actuellement, hein. On peut voir que maintenant dans les magasins c'est plutôt des baskets assez volumineuses avec des semelles très larges. Alors que là on est plutôt sur une basket avec une semelle très fine et d'une manière générale avec une forme très fine également. Donc j'ai craqué sur ces baskets parce que je recherchais des baskets que je pouvais porter avec une robe et donc j'ai bien aimé justement la forme de ces baskets là, malgré que c'est pas du tout ce qui est à la mode actuellement. Moi je les ai trouvées très mignonnes et justement je trouve que c'est le genre de basket très discrète. Alors c'est vrai que j'aurais préféré une semelle un tout petit peu plus épaisse. C'est vrai que des fois sur les photos on se rend pas très bien compte. Ces baskets là je les ai achetées sur le site Vestiaire Collective, donc c'est un achat de seconde main et je les ai payées dans les 280 €. Pour les baskets, c'est les 2 seules paires que j'ai. Je vais continuer avec une paire de chaussures de chez Fendi, donc une paire de ballerines que j'ai achetée l'année dernière. Cette paire de ballerines, je l'ai achetée sur le site My Private Boutique et elles m'ont coûté dans les 380 €. C'est une paire qui se présente ainsi, donc en fait le logo est imprimé sur toute la chaussure et donc il y a un côté qui est transparent et puis le bout ici et le bout derrière donc est opaque. C'est une paire de chaussures que je n'ai pas portée cette année malheureusement. C'est plutôt le genre de chaussures que j'aime bien porter le printemps et puis cette année au printemps je suis pas énormément sortie. Du coup j'ai pas eu l'occasion de les porter. C'est vrai que dès qu'il a commencé à faire beau j'ai plutôt voulu porter mes sandales. Ça fait une année du coup que je les ai plus portées. Très satisfaite par cette paire aussi. L'année passée je les ai portées quand même plusieurs fois. C'est le genre de paire que j'aime bien porter plutôt avec des robes ou des jupes. Et ce que j'ai bien aimé dans cette paire c'est sa couleur qui aussi se marie facilement avec tout type de vêtements. On va continuer avec une paire d'espadrilles. Donc c'est des espadrilles que j'ai achetées
ce printemps. C'est des espadrilles de chez Yves Saint Laurent qui sont de couleur beige. Donc c'est vrai que ça faisait un moment que j'étais à la recherche d'espadrilles, donc j'ai regardé chez plusieurs marques, et c'est vrai que du coup ce que j'aimais pas, c'est que la plupart du temps, que ce soit en seconde main ou finalement dans les boutiques ou sur les sites internet, la plupart des espadrilles de marque ont souvent le logo à l'avant de la chaussure. Donc vous voyez ici par exemple souvent des espadrilles Chanel avec le grand logo Chanel, ou des espadrilles Saint Laurent avec le logo à l'avant de la chaussure. C'est vrai que moi je trouvais que ça faisait un peu trop tape à l'œil. Je cherchais plutôt des espadrilles assez discrètes, et puis quand j'ai vu celle-là, bah, j'ai complètement craqué. Donc elles m'ont coûté environ 250 €. Je les ai achetées également en vente privée. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment que vous avez juste ici le logo, enfin le nom de la marque. J'ai bien aimé également donc la couleur de ces espadrilles, qui est une couleur qui se marie avec tout. J'ai beaucoup porté ces chaussures du coup cet été. Ici on est quand même sur une semelle qui est très épaisse, qui est très solide. Donc c'est vrai que ça reste des chaussures de marque, ça reste peut-être assez cher, mais là effectivement la qualité est au rendez-vous sur ces chaussures. Donc aussi très satisfaite de cet achat. Donc on va passer à une paire classique, donc à une paire de mocassins. Donc c'est des mocassins que j'ai achetés il y a 3 ans maintenant. Je les ai achetés également en solde. Il s'agit de mocassins de chez Tod's. Donc c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et à cette époque-là, je recherchais des mocassins, et puis finalement je suis tombée sur cette paire de chaussures qui était proposée au solde. Donc je ne sais plus exactement le prix que j'ai payé, mais elle devait coûter dans les 250 € en solde. Donc c'est une paire de mocassins qui est très discrète. Donc au niveau du logo, on retrouve le T ici de chez Tod's, et on a également le nom de la marque qui est imprimé sur la bijouterie. Donc ça reste vraiment assez discret au niveau du logo. Ce que j'ai bien aimé dans ces chaussures, c'est surtout la robustesse du cuir. Donc on est quand même sur du cuir qui est très épais. Et c'est vrai que pour moi, les mocassins, ça reste quand même des chaussures assez classiques qui traversent les saisons, passent partout. C'est le genre de chaussures que j'aime bien porter avec des pantalons, notamment le printemps ou l'automne. Si vous êtes à la recherche de mocassins, n'hésitez pas à faire un tour chez Tod's. Ils ont pas mal de chaussures assez classiques. Donc pour moi, ça a été en tout cas une bonne découverte. On reste toujours dans les chaussures classiques, et cette fois-ci, il s'agit d'une paire de derby. Donc c'est une paire de derby qui vient de chez Calvin Klein. Donc là, c'est vrai qu'on n'est plus vraiment sur une marque de luxe, mais on est plutôt sur une marque premium. Mais voilà, je voulais aussi inclure ce genre de chaussures, ce genre de marque dans cette vidéo. Je me dis que c'est l'occasion. Aussi pour moi, une paire de derby, c'est la paire de chaussures classique par excellence. Donc là, on est sur du cuir un peu verni. Et au niveau de la chaussure, elle est légèrement pointue à l'avant, comme ceci. Et puis on retrouve le petit logo de la marque ici de côté. C'est le genre de chaussure qui par contre a besoin de prendre la forme de votre pied si vous voulez être à l'aise. Alors c'est vrai que les premières fois que j'ai porté ces chaussures, ça m'a fait un peu mal aux pieds. Mais à force de les porter, la chaussure, le cuir se détend, et puis la chaussure prend la forme de votre pied. Donc c'est juste ça un peu le souci que j'ai eu avec cette paire-là notamment. C'est vraiment, étant donné que le cuir est très dur, c'est vrai que quand vous les portez les premiers temps, ça fait un peu mal. Au niveau du prix, alors là je suis plus du tout sûre, mais c'était moins de 200 €. On va passer maintenant à la catégorie sandales plates. Donc la première paire que j'aimerais vous montrer, il s'agit d'une paire de sandales de chez Emporio Armani. C'est une paire de sandales que j'ai achetée il y a 4 ans. C'était aussi mes premières chaussures de marque, de type sandales que j'ai achetées. Je les ai achetées sur le site Zalando Privé ou Zalando Lounge, et elles m'ont coûté 80 € environ. Elles étaient donc en remise. Ces chaussures, donc, elles sont en plastique, elles ne sont pas en cuir. Donc si vous regardez d'un peu plus près, ici donc la lanière est en plastique, et ici sur le bout métallisé, vous avez l'impression de la marque. C'est ma paire de chaussures que j'ai le plus portée, je pense, dans toute ma vie et à chaque été. Donc je suis vraiment assez étonnée en fait de la qualité de ces chaussures. Alors même si c'est du plastique, c'est vrai que tout est bien maintenu. Même moi, en vous parlant, j'ai du mal à le croire. Ces chaussures, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres avec. Je les mets à chaque fois pour aller travailler quand c'est l'été. Voilà, dès qu'il fait beau, c'est les chaussures que j'ai au pied.
Et vraiment, ça m'a vraiment étonnée. Je pensais pas qu'elles allaient tenir le coup pendant 4 ans. Donc il y a vraiment rien qui s'est détaché, j'ai absolument rien réparé. Donc il y a tout qui tient vraiment le coup. Même la semelle, bon, on voit à certaines places qu'elle est un peu rongée, c'est un peu normal. Même s'il pleut, comme elles sont pas en cuir, eh bien c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que même si vous avez les pieds mouillés dans ce genre de sandales, eh bien ça va pas vous abîmer votre paire de chaussures. On va passer à une autre paire de sandales. Il s'agit de sandales de chez Valentino que j'ai acheté l'année dernière. Ces sandales, je les ai achetées chez Bongeni Grieder et elles m'ont coûté un peu plus de 400 € environ. Je les ai eues en solde, c'était pour les soldes d'été l'année passée. Très satisfaite par ces chaussures, par ces sandales. Je les ai pris en 37,5 alors que je fais du 38. Et c'est vrai que du coup, il y a un côté, parce que j'ai un pied qui est un peu plus grand que l'autre, du coup, il y a un côté qui me serre un peu plus, mais j'ai remarqué que plus je les portais, plus ça se détendait. C'est le genre de sandales, je trouve, chez Valentino qui fait tout de suite plus habillé. Vous mettez n'importe quel vêtement avec ce genre de sandales, je trouve ça élève tout de suite votre look. Je les porte vraiment avec tout, que ce soit des jeans, des jupes, des robes, etc. Je trouve que ça va vraiment bien avec tout. Et c'est vrai que les studs de chez Valentino, c'est vraiment la signature de la maison, cette petite touche qui finalement les différencie des autres marques. Toujours dans les sandales, on continue avec une autre paire qui vient de Aquazzura, donc la marque Aquazzura. C'est une marque que j'ai découvert en fait sur YouTube, c'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vu en fait plusieurs influenceuses ou youtubeuses parler de cette marque. Et puis un jour je suis tombée justement sur des soldes de cette marque sur My Private Boutique et je me suis dit tiens je vais aller voir ce qu'ils proposent en solde et c'est vrai que du coup j'ai craqué sur cette paire de sandales donc qui est de couleur olive. Donc ce que j'ai trouvé sympa c'est surtout ici les petits strass de côté et puis le fait qu'elles soient de couleur olive, c'est une couleur que j'ai beaucoup en fait dans ma garde-robe. Donc quand je les ai vues je me suis tout de suite dit tiens il y a certains looks que je pourrais réaliser avec cette paire de chaussures, donc c'est pour ça que j'ai craqué sur cette paire. Elles m'ont coûté environ dans les 400 €. C'est une paire que j'ai beaucoup portée cet été, du coup énormément cet été. Je dirais le seul point négatif c'est au niveau de la semelle, donc on est sur une semelle qui est très fine et très dure, donc c'est vrai que si vous êtes debout toute la journée avec ce genre de chaussures ça peut être désagréable en fin de journée. Sinon si vous travaillez assis ou si vous voulez les mettre pour sortir en soirée, au restaurant etc, je trouve qu'elles font bien le job. Quand on les a au pied c'est des chaussures qui sont très légères, on les sent presque pas, donc les matériaux sont quand même bien choisis. On va continuer avec la dernière paire de sandales que j'ai achetée récemment et que je vous ai présentée dans mon dernier haul. Il s'agit de sandales de chez Chanel. Donc c'est des sandales que j'ai achetées en deuxième main sur Vestiaire Collective, elles étaient proposées dans un état comme neuf. Donc c'est des sandales qui m'ont coûté dans les 500 €, un peu moins de 500 € parce que j'ai pu les négocier du coup. Mais c'est vrai que pour moi 500 € c'est le prix plafond pour des chaussures. C'est vrai que j'ai un peu du mal à dépenser plus. J'ai acheté ces chaussures parce que elles m'ont beaucoup plu et c'est vrai que la couleur m'a beaucoup plu. J'ai eu l'occasion de les porter une fois depuis que je les ai achetées, donc je les ai achetées au début de cet été. Très satisfaite du coup pour le moment. Il faudrait que je les mette un peu plus pour vous donner vraiment un feedback, mais là je les ai portées une fois, c'est vrai qu'on est super à l'aise à l'intérieur, donc aussi là le cuir est de très bonne qualité. C'est pas le genre de sandales que je vais porter pour aller travailler, je les laisse, je vais essayer de les préserver. Après c'est vrai que si finalement elles tiennent le coup, je vais peut-être oser les porter plus souvent, mais pour le moment c'est le genre de sandales que je porte plutôt pour aller au resto ou à des événements. Donc on va continuer la vidéo avec mes paires de sandales à talons hauts. Pour cette catégorie, la première paire que j'ai à vous montrer, il s'agit d'une paire de sandales de chez Jimmy Choo qui est en cuir vernis noir. Donc c'est vrai que pour les chaussures à talons, j'achète pas les chaussures à talons sur un coup de cœur ou parce qu'il y a des soldes. J'achète maintenant vraiment des chaussures à talons lorsque j'ai un événement et puis du coup que je n'ai pas de chaussures qui matchent avec la robe ou l'ensemble que j'ai choisi. Donc sur cette paire là, donc on est sur une paire de cuir vernis qui je trouve est du coup un peu plus sophistiquée. Voilà, c'est vraiment le genre de paire qu'on met plutôt à des événements, c'est pas le genre de chaussures que je mets pour aller travailler. D'ailleurs justement, je mets très rarement des chaussures à talons pour aller travailler. On est aussi sur un talon de 85 mm. C'est vrai que moi je suis plus à l'aise dans cette taille là qu'un peu plus haut et je trouve que cette taille là, 85 mm, c'est vraiment une taille sympa parce que ça vous donne encore un joli pied mais c'est pas non plus insupportable tout au long de la journée. En tout cas pour moi c'est vraiment
la taille idéale, une marque que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'ils font vraiment de très belles choses. Au niveau du prix, je les ai achetées sur MyTheresa, elles étaient en solde, elles devaient être entre 300 et 400 euros. C'est vrai que sur MyTheresa, ils font souvent des soldes, notamment pour Jimmy Choo. Donc voilà, si une fois vous voulez vous offrir une paire de Jimmy Choo un peu moins chère, et ben n'hésitez pas à les regarder sur le site MyTheresa. Donc au niveau des sandales, eh bien j'ai encore une autre paire à vous montrer. Il s'agit de sandales compensées que certaines ont déjà vues du coup dans mon précédent haul. Il s'agit de sandales compensées Louis Vuitton que j'ai acheté donc en deuxième main sur Vestiaire Collective. Donc c'est vrai que sur Vestiaire Collective on peut faire de très bonnes affaires je trouve au niveau chaussures. Il y a beaucoup de personnes qui revendent des chaussures qu'ils n'ont jamais portées ou qu'une seule fois. Donc ces chaussures, je les ai payées 180 euros. Une très belle affaire pour ces chaussures qui étaient décrites comme en très bon état. Et c'est vrai que du coup elles sont en très bon état. Si vous recherchez des chaussures pas chères de designer, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur Vestiaire Collective. Moi maintenant c'est vraiment un réflexe. Donc maintenant on va passer à la catégorie escarpins. Première paire que j'ai à vous montrer, il s'agit d'une paire de chez Louboutin. Donc c'est le modèle Pigalle de couleur beige, donc c'est la couleur classique de chez Louboutin avec bien évidemment la semelle rouge. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore porté ces chaussures. Ces chaussures, je les ai achetées pour un mariage. Et finalement, à la dernière minute, j'ai décidé de porter une autre paire. J'ai décidé du coup de porter une paire de sandales plates. Il faisait très chaud ce jour-là en fait. C'était au mois de septembre. Il aurait dû faire un peu plus frais. Et comme il faisait tellement chaud, ben, je me voyais pas toute la journée dans une paire d'escarpins. Donc voilà, pour moi les Louboutins c'est une paire de chaussures très classique. C'est la première paire de chaussures de luxe que j'ai achetée. Donc c'était pas celle-là, c'est un autre modèle. C'est le premier article de luxe que j'ai acheté dans ma vie. C'était une paire de Louboutin, j'avais 19 ans. Ces chaussures je les ai revendues, je les avais pris en 37,5 et c'est vrai que c'était un peu serré pour moi. Donc c'était vraiment juste. Donc ensuite, eh bien, je recherchais une paire d'escarpins et puis bah, justement, je suis tombée sur cette paire-là. Donc celle-là fait en fait du coup 10 cm de hauteur. Je les ai pris en taille 39 et c'est vrai que du coup, la taille 39, c'est vraiment une bonne taille pour mon pied. Si peut-être vous hésitez à acheter des Louboutins, eh bien n'hésitez pas à aller une demi-pointure, voire une pointure au-dessus de la vôtre. On continue toujours dans les escarpins et là, on est sur une paire de Gianvito Rossi. Donc c'est une paire que j'ai achetée il y a 2 ans maintenant. Je les ai achetées parce que je trouvais très original le fait que ça soit transparent du coup de côté. Et là aussi on est sur du 8,5 cm. Donc c'est une paire que j'ai portée quelques fois. C'est vrai que du coup là le souci c'est que je les ai pris en 38 et du coup qu'elle me sert. Donc là aussi j'aurais dû les prendre en 39. Donc c'est vrai qu'elles font partie de mes pires achats luxe. Elles m'ont coûté environ 350 euros. Je les ai achetées sur MyTheresa, elles étaient en solde. Et du coup voilà, j'aurais dû quand même les retourner et commander la bonne taille, surtout qu'elle était toujours disponible. Du coup pour cette paire de chaussures, une petite déception. Et on va continuer avec mon avant-dernière paire d'escarpins. Donc il s'agit d'escarpins de chez Valentino. Donc là aussi, ça faisait un moment que je voulais acheter cette paire de chaussures parce que je les trouve comme les sandales, je les trouve juste magnifiques. Là au niveau du talon, on est vraiment sur un petit talon, je crois qu'on est sur un 5. C'est des chaussures que j'ai énormément recherchées sur YouTube. Je voulais avoir des avis, est-ce que ça valait la peine ou pas, parce que ces chaussures coûtent entre 700 et 800 euros. Elles étaient moins chères sur le site My Private Boutique, elles étaient proposées dans les 600 francs suisses, donc 580, 650 euros. Et c'est vrai que c'est la paire la plus chère que je possède du coup dans mon dressing. Et j'ai fait énormément de recherches pour savoir justement si ça valait la peine ou pas. Est-ce que le cuir est solide? Est-ce que le talon, malgré que ce soit un petit talon, est-ce que ça reste confortable ou pas, etc. Enfin, j'ai recherché énormément d'informations et je suis tombée sur plusieurs vidéos justement qui ne les recommandaient pas. Ils disaient que justement le cuir était fragile, que c'était des chaussures qui s'abîmaient très vite. Et c'est vrai que plusieurs vidéos recommandaient de soit prendre le cuir verni ou soit du cuir grainé. Donc là on est sur en fait du cuir grainé. Donc il existe les mêmes chaussures en cuir lisse. J'ai un sac de chez Valentino qui est dans ce cuir là, donc c'est celui-là, donc il existe
pas mal de chaussures dans ce cuir là. Donc un cuir qui est quand même assez brillant. Ce cuir lisse est très fragile et c'est vrai que moi en ayant le sac dans ce cuir là, je peux vous dire que c'est un cuir qui est très fragile. Et c'est vrai que du coup en regardant certaines vidéos, on voyait clairement que les chaussures ici, le bout était vraiment rongé, ou ici sur le talon on avait carrément du cuir qui s'était enlevé. On voyait vraiment que c'était déchiré. Du coup les Valentino en cuir lisse, vraiment à éviter. Par contre en cuir grainé, je vous les recommande. Avec toutes mes recherches, c'est vraiment un cuir qui est résistant. On va passer à ma dernière paire d'escarpins. Il s'agit d'escarpins de chez Guess. C'est une paire d'escarpins que j'ai acheté il y a 5 ans. C'est vrai que moi la marque Guess, j'ai eu beaucoup de mauvaises aventures avec cette marque, notamment au niveau des sacs. J'avais pas mal de sacs étant plus jeune de cette marque. C'est vrai que je trouvais que du coup la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous, alors que c'est des sacs quand même qui coûtent plus d'une centaine d'euros. J'étais tombée sur cette paire de chaussures et c'est vrai que finalement au niveau des chaussures je trouve qu'ils ont quand même de bons produits. Je sais plus où je les ai achetés et je sais plus exactement le prix, mais ça devait être un peu plus de 100 euros. C'est des chaussures qui sont en daim avec le petit talon comme ceci en doré, donc je trouve très sympa. Au niveau de la hauteur on est sur du 8-9 cm, donc très confortable, et c'est le genre de chaussures que j'ai mis énormément. J'ai quand même vraiment porté ces chaussures pas mal de fois. Je suis même allée changer le talon il y a pas longtemps. C'est vrai qu'au niveau des chaussures, Guess, je trouve qu'ils font des chaussures très solides. Donc c'est vrai que pour les sacs, c'est pas une marque que j'apprécie, mais pour les chaussures, eh bien, je trouve qu'ils ont quand même de bons produits. Donc j'ai plusieurs paires de chaussures à vous montrer, et c'est des paires de chaussures que j'ai eues par l'intermédiaire des collaborations que H&M a fait avec des marques. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent le principe, mais chaque année H&M fait une collaboration avec une marque de luxe, ce qui permet en fait aux personnes qui n'ont pas non plus un budget élevé de pouvoir acheter en fait des pièces de luxe à un prix qui reste assez raisonnable. La première collaboration à laquelle j'ai participé, eh bien il s'agit de la collaboration Jimmy Choo for H&M. C'était il y a 10 ans, 9-10 ans. Du coup à cette époque-là j'étais étudiante, donc je n'avais pas du tout le budget pour acheter des chaussures de luxe, et c'est vrai que j'ai participé à cette collaboration, puis j'ai pu avoir cette paire de chaussures qui était du coup dans les 200 euros. Et ce qui était sympa, c'est que ce modèle-là en fait de chaussures, c'était un modèle que Jimmy Choo vendait aussi dans ses boutiques. Donc ils ont refait le modèle pour H&M et on est quand même sur du vrai cuir. Donc c'est ça qui était en fait très intéressant, c'est de pouvoir acquérir en fait des pièces de luxe à des prix sympas en ayant une certaine qualité. Ensuite j'ai également participé à une autre collaboration. Cette fois-ci c'était Versace pour H&M, et donc j'ai acheté cette paire de chaussures. Donc c'est une paire de chaussures qui est toute argentée, c'est ça qui m'avait plu. Là aussi, elle était environ dans les 200 euros. Comme tout à l'heure, on est plutôt sur du 10 cm. Par contre, là, au niveau de la qualité, je trouve un peu moyen. C'est vrai que le cuir ici a tendance à se décolorer. Donc là, typiquement, on voit que c'est carrément parti. C'est vrai qu'un peu déçu par cette qualité. Et la dernière collaboration à laquelle j'ai participé et où j'ai acheté des chaussures, il s'agissait de la collaboration avec Balmain for H&M, où j'ai acheté cette paire de chaussures qui est en fait en lanière, et on retrouve du cuir au dos de la chaussure. Donc là, plutôt très satisfaite par cette collaboration là. Ces chaussures sont d'une très bonne qualité, donc là plutôt très contente. Elles sont aussi sur du 10 cm et j'ai eu l'occasion de porter plusieurs fois. Donc pour toutes les marques qui ont fait des collaborations avec H&M, vous pouvez retrouver là, maintenant la plupart des articles sur Vestiaire Collective à des prix très intéressants. Donc typiquement cette paire de chaussures là, je suis sûre que vous pouvez la retrouver. Donc environ toutes les chaussures de ces collaborations, elles étaient proposées à entre 150 et 200 euros. Et aujourd'hui sur Vestiaire Collective, vous pouvez peut-être les trouver même pour 80 euros ou 100 euros. Si je trouve quelque chose d'intéressant, je vous mettrai dans la description. J'ai remarqué qu'en montant la vidéo, j'ai oublié de vous parler de mes bottes de luxe. Donc j'en profite pour le faire maintenant. Donc la première paire, il s'agit d'une paire qui vient de chez Bongenic Reader. Donc c'est comme si vous achetiez des bottes de chez Galeries Lafayette avec la marque Galeries Lafayette. Donc c'est des bottes 100% cuir que j'ai achetées l'année dernière en solde et elles coûtaient environ 230 euros. Ensuite, j'ai cette paire de Hug, donc qui était très à la mode il y a 5 ans, un peu moins maintenant. C'est le genre de chaussures que je prends avec moi quand je vais au ski. C'est dans cette seule occasion-là que je les utilise, donc pour le ski, je trouve que du coup, comme elles tiennent très chaud, eh bien, elles remplissent bien la fonction de garder mes pieds au chaud.
C'est le genre de bottes que je prends à la montagne, mais que je ne porte plus tous les jours. Et la dernière paire de bottes que je possède, il s'agit d'une paire de bottes de chez Stuart Weitzman. Pardonnez-moi pour la prononciation. C'est une paire de bottes qui est tout en daim, qui se porte très haute et qui va au-dessus du genou, donc avec un petit talon. Et donc c'est le genre de bottes que du coup je porte beaucoup l'hiver. Donc c'est sympa à porter par exemple avec une jupe ou une petite robe, ça fait aussi tout de suite plus habillé. Voilà, j'ai terminé avec la vidéo, j'espère que ma collection vous a inspiré, vous a donné des idées. Si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, si vous avez acquis l'une des pièces que j'ai présentées et que vous avez eu des problèmes ou que vous ne recommandez pas du tout, et bien voilà, n'hésitez pas aussi à partager vos avis, vos expériences. N'hésitez pas à m'écrire si vous voulez plus d'infos, que ce soit dans les commentaires ou sur Instagram. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc dans mes prochaines vidéos, on va parler de comment entretenir, nettoyer, préserver vos articles de luxe. Donc il y aura 3 vidéos. Il y aura une vidéo qui concernera plutôt les vêtements, une vidéo qui concernera plutôt le cuir, la maroquinerie, les chaussures et une autre vidéo qui concernera les bijoux. Donc je vous dis à très vite pour cette série de vidéos. Merci de m'avoir regardé aujourd'hui et je vous dis à tout bientôt. Bonne journée, belle semaine. Bye!